côté très malsain aussi. Je suis très heureuse d'être revenue à Bangkok. Je vous avoue que j'étais très mal. Là ça descend bien. Oh waouh. Que dire de Pattaya? Et bah écoutez, j'étais déçue. J'étais déçue. Je vous avoue que j'avais passé un bout de temps sur Bangkok et que j'en avais un peu marre. Parce que c'est Bangkok, quoi. C'est pollué, c'est plein de monde, il y a plein de bruit, ça peut être vite fatigant. Puis enfin, clairement, on nous interpelle de tous les côtés parce qu'on est des touristes, quoi. Et moi j'avais envie de voir autre chose, quoi, d'aller ailleurs. Donc je me suis dit bah c'est cool, Pattaya, ça va changer, ça va être la mer, la plage et tout, peut-être que ce sera un peu plus campagne. Et en fait j'étais déçue vraiment de Pattaya. Pattaya c'est la ville, alors c'est bien, il y a la mer, il y a la plage. On est allé sur une île, Koh Lan, qui est très très belle, avec une eau turquoise cristalline, enfin c'était ouf. Mais franchement j'ai pas eu beaucoup en fait non, j'ai même pas eu de coup de cœur pour Pattaya et pour aucun endroit à Pattaya. Je me suis sentie vraiment très mal à Pattaya. C'est vraiment une ville où limite il y a plus d'étrangers que de natifs thaï. Tu sens que c'est vraiment axé sur les touristes en fait. Il y a vraiment, je sais pas, cette ambiance très malaisante parce que Pattaya c'est des boîtes de nuit, des bars, c'est la vie de nuit finalement, avec ce côté très malsain aussi du tourisme axé sur la prostitution par exemple, ce genre de choses. Et c'est vraiment et je pensais pas que ce serait autant, très sincèrement je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement ouais, en voyant les rues de Pattaya, j'étais là, wow, ok, c'est ça en fait Pattaya. Et c'est pas ce que j'aime, quoi. On a fait le sanctuaire de la vérité aussi, et c'est magnifique, hein, c'est très beau, mais soyons honnêtes, c'est un attrape-touriste. En fait c'est un temple qui a été construit dans les années 1900 et qui a été construit exclusivement pour accueillir des touristes en fait. Les visites s'enchaînent, c'est vraiment pas agréable en fait. Pendant 1 heure, t'as un groupe devant toi, un groupe derrière toi, et t'entends du chinois, du coréen, du thaï, de l'anglais. Tu sais plus où donner de la tête en fait. C'était pas agréable comme visite, enfin, on n'entendait rien clairement. C'était un peu cher pour ce que c'était franchement. Donc ouais, j'étais déçue par Pattaya parce que c'est pas la Thaïlande traditionnelle que j'attendais. J'en avais marre de Bangkok et finalement je suis très heureuse d'être revenue à Bangkok, parce que je trouve que c'est beau, il n'y a pas cette ambiance malaisante, quoi. Et puis maintenant on a nos petites habitudes, enfin, on a cet hôtel avec ce petit restaurant à côté qu'on adore. Je pense que en tout cas moi j'ai commencé à construire des petites habitudes, à connaître les quartiers. Je sens que je m'oriente un peu mieux. Et puis je pense aussi que ouais, quand on est à l'autre bout du monde, et au bout d'un moment il faut trouver des endroits où on se sent bien, un peu ce qu'on appelle la safe zone. Et je pense que j'ai trouvé ces lieux là, donc je suis très contente. Pattaya m'a fait grandement apprécier Bangkok finalement. J'étais un peu dégoûtée aussi parce que j'étais allée à Pattaya de base exclusivement pour aller à un endroit qui me tenait vraiment à cœur, un lieu iconique qui apparaît dans un drama que j'adore, un drama thaï. Et moi j'y allais à Pattaya principalement pour ça. Et j'ai pas fait attention. Et ce marché, c'est un marché chinois, il n'ouvrait que certains jours de la semaine. Et le jour où j'ai voulu le faire, donc le dernier jour où on était à Pattaya, il n'était pas ouvert. Et donc là, je vous avoue que j'étais très mal parce que je me suis dit, j'ai supporté Pattaya pendant 2 jours pour ça,
et au final je ne pouvais pas le faire. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais c'est la vie. On fait avec. Il faut qu'on parle un peu aussi de ses premiers ressentis de la Thaïlande. J'ai eu ce qu'on appelle un choc culturel que je ne pensais pas aussi violent. Je ne m'attendais pas à un tel choc culturel. Je pensais connaître pas tout du pays, mais je pensais m'être bien renseignée parce que ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce pays. Ça fait un an que je prépare ce voyage. Donc moi je pensais vraiment que mentalement je serais prête à ce choc finalement de culture et que voilà, que je serais pas étonnée. Et en fait en arrivant dans ce pays je me suis pris une claque que je n'attendais pas, un petit retour à la réalité. Et forcément ça m'a pris quelques jours, 2 semaines pour commencer à me sentir un peu mieux par rapport à ça, parce que finalement il y a beaucoup de choses tant qu'on ne les vit pas en fait, on ne les connaît pas, on ne peut pas les savoir, et il y a beaucoup de règles dans cette culture qui ne sont pas des règles officielles. Enfin, c'est des manières de fonctionner, de vivre des habitants en fait, et que forcément si t'es pas sur place tu connais pas, et ça peut surprendre au début, ça peut déstabiliser. Et puis il y a un autre point aussi qui m'a assez surprise, c'est que moi je cherche à m'intégrer dans cette culture, dans cette vie de tous les jours. Et en fait c'est compliqué parce que pour eux je suis une étrangère, donc une touriste, et donc je suis traitée en conséquence. Et ça, c'est pas forcément très agréable, parce que moi je ne viens pas dans l'idée d'être une touriste. C'est-à-dire que si je venais juste pour 3 semaines profiter, avoir des vacances, être en mode touriste, peut-être que je serais moins dérangée par ça. Mais le fait d'être alpagué de tous les côtés, les tuk-tuk, les motos, les taxis qui t'appellent de toutes parts, tout le temps, alors que toi, en fait, t'as juste envie de prendre le métro, le bus comme tout le monde, tout simplement, ou les salons de massage qui t'appellent aussi tout le temps, enfin, tout ça, ou juste quand on essaie de vendre n'importe quoi, enfin, en fait, on te prend pour un pigeon, mais c'est pas ce que je veux, moi, en fait. Mais je comprends parce que dans leur idéal, eux, ils voient des touristes et donc une rentrée d'argent. Et à partir du moment où t'es étranger, t'es touriste à leurs yeux. Et moi, c'est pas dans cette dynamique-là que je suis venue ici. Moi, je viens pour découvrir le pays, pour m'intégrer du mieux que je peux, c'est-à-dire de respecter leur culture, leur tradition, d'être, je sais pas moi, d'être poli avec eux, de faire du mieux que je peux pour m'intégrer en fait, en essayant de parler un maximum leur langue,
d'essayer d'adopter leurs coutumes, je sais pas, mais en fait de vivre comme les gens le font dans leur vie de tous les jours, rien que juste prendre le bus ou le métro. Et en fait, tout ça, c'est fatigant à force. Parce que ça va 5 minutes, mais quand t'es pris pour un pigeon tout le temps, c'est fatigant, soyons honnêtes. Donc il y a eu aussi ça un peu qui m'a perturbée. Et malheureusement ça, je pense pas que je pourrais y faire grand chose. Parce que à leurs yeux je suis une étrangère, j'ai une tête d'étrangère dans tous les cas. Même si je parlais la langue d'une manière parfaite, je reste à leurs yeux malgré tout une étrangère. Donc forcément c'est une autre question. C'est une autre question, ça, s'intégrer dans un pays qui n'est pas le nôtre. C'est une autre question. Oh waouh. Là ça descend bien. Oh waouh. Mais c'est pire que Montmartre quoi. Et ben, je viens de me rendre compte que c'est encore un lieu
de tournage de drama. Je tombe par hasard sur des lieux de tournage, tout va bien. Ça bouge hein. Coucou. Alors on meurt hein, clairement après avoir descendu cette montagne, mais on voit des singes. Coucou.